Salut YouTube, comment ça va? Moi c'est Variam et je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Tu t'en doutes certainement, vu que tu vois la petite chose sur le côté, on va parler du Stream Deck d'Elgato. Mais avant tout, je te fais un petit résumé de qui c'est Elgato. Elgato, c'est une petite entreprise allemande créée en 92. Hein, un peu comme ma sœur, ça. C'est basé à Munich. Munich, grande ville allemande. Hein, Notre coïncidence, c'est que je travaille aussi pour une entreprise allemande qui est basée à Munich. Cela fait vite. C'est créé en 92. Ça marche déjà très bien à cette époque-là. Mais c'est en 2002 qu'ils sortiront leur premier appareil sous le nom officiel Elgato. Et elle s'appellera ATV. Et ça fera un carton. Quoi te dire sur cet appareil? C'est juste un appareil qui permettait de recevoir la télé à partir de n'importe quel appareil PC autre que sur une télé. Et à l'époque, en 2002, c'est un petit peu une... Voilà, c'est une révolution, une mini-révolution. C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Et c'est là que démarrera un petit peu la success story Elgato. On va passer un petit peu plus vite parce que sinon l'intro va durer 3 heures. Elgato en juin 2018 se fera racheter par ni plus ni moins qu'un des plus gros constructeurs de périphériques et de matos hardware. La marque préférée de Jack Sparrow. Corsair. Et oui, Corsair rachète en 2018 Elgato. Et malgré tout, Elgato parviendra quand même à continuer de vendre les produits sous son nom, ce qui n'est pas peu faire. Parce que Corsair, je pense qu'ils auraient bien aimé à poser leur nom quand même sur ce genre de petites bébêtes. Bref, on passe à la suite. Déballage du produit. Voyons honnêtes, c'est le moment le plus sympa, on va déballer le produit. Bon, j'enlève ma cale. Hein. Ah bah on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, il est vraiment tout neuf. Hein. Je te l'assure, je l'ai eu il y a peu de temps. J'avais une hype de faire cette vidéo parce que je voulais le présenter en même temps. Mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais déballé. Tu vois, tout est bon. Allez, on y vient. Tout petit coup de cutter là. Petit coup de cutter là. On referme ça avant de se bêter les pattes. J'en chie là. Là. Ouh, c'est beau. Regarde-moi ça, comment que c'est beau. C'est vachement bien présenté, n'empêche. On a le petit Quick Start Guide. Quick Start Guide écrit... Ah, ça va, c'est pas mal. Pas mal. Il y a toutes les langues là-dedans. Au moins, c'est bien. Et le plus important, le produit. Moi ça, c'est tout petit. Je m'attendais à quelque chose de bien plus gros que ça. Bon, on va poser ça là un instant. Le petit support qui va bien. Tac. Encore un autre petit livret. Conseil de sécurité importante. Ne pas mettre les doigts dans la prise. Non, faut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a un français là-dedans? Finnois, italien. Mon finnois est un peu rouillé. Espagnol. Oh là non, je dormais pendant les cours d'espagnol. Je devais pas faire ça. Oh, il n'y a pas de français. Bref. Hop. Ça se marche comment? Bon. Tac. Tac. Tac, il y a des papates là. Ouh, il y a des papates partout. Du coup, ce bordel. Ah oui, d'accord. Oh, c'est vachement étudié. Ouais, il y a des mecs qui ont fait des études là pour ça. Ouais, il y a plusieurs auteurs et tout. Oh, ouais, wow. Ouais, là, les gars, ils ont fait des études. Bref. Et ben voilà, tu vois. C'est tout beau. Ça vient vite. Ça se remonte vite. C'est beau, ça, dis donc. Et hauteur parfaite. Hop. On va refermer la boîte. Jolie boîte, en tout cas. On va remettre ça là. Hop. Tu pas beau, ça? Bon. On le teste? Parce que là, va falloir un petit peu voir un petit peu... c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu si ça se fait bien, si ça se goupille bien et si c'est pratique. Bref. Je te retrouve. Bien, on est devant le PC, comme tu peux le voir. Rien n'a évolué depuis la vidéo de setup. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Sinon,
eh bien, on va brancher ça. Le Stream Deck, alors juste petite info au passage, hein. La vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Elgato ou quoi que ce soit. Hein. Non, je l'ai payé celui-ci. Et donc voilà. Hein. Je te mettrai un petit lien en dessous pour en trouver un de Stream Deck Elgato. Mais j'y touche rien à ça. Donc, on va déjà essayer quelque chose qui m'intrigue. Puisque j'ai un joli tapis de souris Corsair MM400. Mais il a des ports USB. J'aimerais savoir si un simple port USB de ça me permettrait d'alimenter le Stream Deck Elgato. Alors déjà, il y a du câble. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que je peux te dire que moi, je suis pourri de rallonge à droite, à gauche. Donc, on va pouvoir regarder ça. Est-ce que ça fonctionne? Waouh! Ah, c'est beau. Ça fonctionne. Bon, maintenant, il ne se passe absolument rien à l'écran. Non. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est le modèle 15 touches. Il en existe plusieurs modèles. Tu as le modèle 6 touches, tout petit. Tu as un modèle 32 touches. Alors là, c'est un clavier que tu as devant toi en plus de ton clavier. Et tu as aussi le modèle... Tu as une application smartphone qui vient d'être lancée il n'y a pas très longtemps. Alors, tu payes un abonnement pour pouvoir utiliser ton smartphone comme un Stream Deck. Et tu as aussi un pédalier qui, lui, est sorti très récemment. C'est un pédalier à 3 touches. Et en fait, un peu comme son nom l'indique, ça te permet de faire ce que tu fais au doigt, mais avec le pied sur certainement des changements de scène ou des pré-setups installés que tu peux lancer juste avec une pression du pied. J'ai pas testé, pour l'instant ça me donne pas envie de le faire, mais pourquoi pas, après tout, au moins Elgato, on peut pas leur refuser un truc, c'est qu'ils tentent des choses, ils innovent. Bon, on va se servir du guide de démarrage rapide. On va regarder un petit peu ce qu'ils nous disent, justement, pourquoi qu'il se passe rien. Download and install the Stream Deck application. Oh la vache, je viens d'inonder mon clavier. Bon, on va aller sur les internets. Allons sur les internets. Internet! 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 Comment? Internet! 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 Ouh là là. Oh bah Instagram. Non, Instagram. D'ailleurs, hein, si tu connais pas les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, bah je suis sur tout ça. Hein. Tu me retrouveras. Tu farfouilles un peu sur la page, il y a ce qu'il faut. Bon. On se télécharge Stream Deck. Stream Deck. Hop. Stream Deck Elgato. On fait tout ça ensemble. Allez, on est bien. Alors, j'ai le Stream Deck. Je veux téléchargement. Select your support. Select your produit. Mon produit, c'est le Stream Deck. Je le veux pour Windows. Là, Stream Deck. Voilà. Compatible avec le Stream Deck. Après, c'est ce qu'il faut. Allez, on télécharge. Bienvenue dans l'assistant. Donc là, on suit. J'accepte les termes. Je veux pas l'installer ici parce que non, je l'installe toujours là, moi. Voilà, tu me mets ça là. Voilà, je suis un administrateur, exactement. Ensuite, il aurait fallu que je le connecte après. Donc c'est pas grave. Appliquer avant. Oh, c'est génial. Ça se met directement la touche Welcome. Si j'appuie, ça fait quoi? Bienvenue sur Stream Deck. Préparez-vous à révolutionner vos habitudes de travail. Waouh. Intégration à vos nouveaux logiciels. Intégrer une plateforme et outils préférés pour un contrôle facile et instantané. Alors franchement, le fait qu'il t'ait, entre guillemets, préprogrammé ça pour... c'est vraiment sympa. Je trouve ça que c'est vraiment sympa. Ensuite, bon là, c'est tout plein de... Alors par contre, là, le truc, c'est que tout à l'heure, j'ai vu que c'était écrit en français. Je vais retrouver la partie en français parce que là, je suis sur la partie en anglais. Et c'est pas ouf, hein. Je vais pas te mentir. Alors, brancher directement à un support USB. Ça, c'est bon. Ouvrez l'application pour personnaliser votre Stream Deck. Cliquez et déposez des actions du panneau de droite vers des touches souhaitées situées à gauche. Donc on va fermer ça. Tac, et on va repasser là-dessus. Alors, par exemple, Game Capture, moi je veux du OBS. Sur mon OBS, je veux... quand on va diffuser, hop, je veux qu'on puisse diffuser. Il suffit juste de faire ça et effectivement, le bouton apparaît directement sur le Stream Deck. C'est simple comme bonjour. Quand je veux enregistrer,
C'est parfait. Et j'ai plusieurs pages. Oh là là là, mais c'est génial en vrai. Ah ouais, non mais là, là ils nous ont pondu un truc, laisse tomber. Tu as des plugins, des effets sonores, des musiques. Oh là 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 là, on va farfouiller un petit peu tout ça. On peut télécharger des musiques. Oh, mais c'est trop bien ça. Voyons voir un peu ce que ça donne si je télécharge Fast Strong Range Rouge. C'est splendide en vrai. Donc tu as des musiques. Je vais pas les mettre, on sait jamais, hein, des fois qu'on n'est pas le droit de les mettre. Des icônes, je peux effectivement installer des icônes pour personnaliser un peu mon Stream Deck. Des plugins de contrôle de Twitch, de CPU. Oh là 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 là, mais en vrai c'est formidable. D'OBS, de Streamlab, de Philips Hue U, de YouTube, de Zoom Plugin. Oh mais c'est génial. Un speed test. Je peux gérer mon Corsair IQ. Tiens, Corsair qui s'immisce dans du... Hein, ouais, hein. C'est discret, hein. Non, c'est discret. Un voice meter intégration du Discord. Oh, mais c'est magnifique. En vrai, c'est magnifique. Il y a énormément de possibilités avec cette chose-là. Cam control. Alors ça, c'est génial, ça. Je suppose que c'est super cool. J'ai envie d'essayer ce cam control. Control your cam for the Stream Deck. Support zoom, focus. Ah bah attends, on va installer. On va installer ça. Moi je veux voir. On va tester une application. Tac. J'ai installé l'application. Hop, je ferme ça. J'ai mis le cam control. Multicam, non. Streamlab, non. Twitch, non. Moi je veux aller chercher le cam control, voilà. J'ai utilisé le webcam PTT. Webcam setting. Alors où est-ce que je le retrouve? Parce que ça, c'est ce qui m'intéresse au final. Est-ce que c'est le cam setting? Alors si je fais cam setting, ça ne fait absolument rien parce que j'ai pas programmé. Alors je veux que ça soit sur la C920. On va faire un zoom. Zoom. Et on va l'appeler zoom. C'est instantané hein, par contre. Hein. C'est instantané. Et qu'est-ce que ça fait donc du coup? Je vais ouvrir mon OBS pour vérifier si je fais zoom. C'est le fail. C'est le fail absolu mes amis. C'est le fail absolu. J'ai certainement pas configuré ça comme il fallait. Alors, ah bah oui, mais attends, il faut que je lui mette une valeur. Je lui veux un show zoom in. Automatique, manuel, manuel. Et on va mettre un zoom de 200. Allez, soyons fous. Ah, et ben voilà. Et là, ici, je vais appeler ça, touc, le dézoom. Avec une belle faute. Dézoom. On va toujours utiliser la C920. Toujours en matière de zoom, en manuel, et on va mettre 100, comme on a fait l'autre. Et si je fais zoom, dézoom, ah non, marche pas. Ah si. Et ben voilà. Et ben voilà, on a programmé notre première chose, un zoom et un dézoom. Bon. Faut bricoler un petit peu, ça demande un petit peu de temps, je pense, à voilà, pour se familiariser un petit peu avec toutes les possibilités qui ont l'air juste quand même monstrueuses de ce Stream Deck. Cela dit, on va pas y passer non plus la journée. Ce que je peux te dire un truc, c'est que ça a l'air d'être monstrueux pour le prix que ça coûte. Je rappelle, on est dans l'ordre pour le 15 touches des 160 € à peu près. Je vois qu'on a plusieurs pages. On a vraiment des possibilités de dingue, je trouve, sur cette chose-là. On a des presets de son, des presets de musique, pas mal de choses qui sont proposées par la société Elgato quand tu installes le produit. Franchement, en premier lieu, la première aperçu, ça fait 10 minutes qu'il est branché, même pas sur le PC, depuis le début de cette vidéo qu'on l'a branché ensemble.
Franchement, ça me donne envie de le découvrir. Il a l'air hyper intuitif. Et ça, j'adore les produits qui sont très intuitifs. Ceux avec lesquels on va pas galérer effectivement à comprendre ce que le constructeur a voulu nous faire faire, mais où les choses apparaissent d'elles-mêmes. Moi, cette touche Welcome, tic, que direct, tu tombes sur la page. Voilà, hop, Welcome. Ah, c'est un Edge. Effectivement, tu appuies sur le truc, tu as une page internet qui se lance avec tout un descriptif des possibilités de ton Stream Deck. C'est con, mais il y a un mec qui s'est fait chier à coder ce lien qui t'amène sur cette page. Ils se sont fait chier à faire ça. Et mine de rien, c'est un détail, mais c'est vraiment hyper sympa. Puisque très vite, tu vois, je vais aller farfouiller un petit peu sur le site pour essayer de mieux comprendre encore mon Stream Deck. Et puis on se retrouve très vite. Pour éventuellement faire le point dans quelques semaines, quand j'aurai bien utilisé, bien paramétré, bien machiné un petit peu le Stream Deck, et je vous ferai un petit point de mon avis, du coup, presque définitif sur le produit, sachant que c'est un produit qui, moi, va me servir notamment aussi pour les vidéos YouTube, qui va me servir aussi sur Twitch. D'ailleurs, si tu connais pas, ça devrait s'afficher par là si en production ils font le travail, mais j'ai confiance en eux. Et donc, c'est un produit qui va vraiment normalement m'éviter d'avoir des raccourcis clavier, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est qu'un Stream Deck? C'est juste un plugin, un petit appareil qui te permet d'avoir plein de raccourcis que tu peux effectivement mettre sur ton clavier. Mais j'ai un super clavier mécanique, hein, tu te doutes bien. Voilà, c'est pas très discret de lancer ces scènes. Voilà, tu comprends bien. C'est silencieux, tu vois. C'est plutôt sympa. T'as un petit clic-clic, machin. C'est joli. T'as les petits icônes qui te permettent, tu vois, de pas perdre un petit peu ce qu'un raccourci clavier fait. C'est-à-dire, tu te dis, attends, alors le contrôle Alt espace K, c'est ma scène 2. Le contrôle Alt espace F2, F5, c'est ma scène 3. Sur le Bitonio, machin, je vais mettre le mute Discord. Non, en vrai, tu vois... là, c'est quelque chose qui te simplifie, je pense, la vie. Enfin, là, c'est mon premier ressenti. Et c'est ce aussi pourquoi je l'ai acheté, avec cette attente de produit qui me simplifie grandement la vie. Bref. Et si j'ai besoin d'en dire plus, je ne pense pas. Écoute, on regarde ça ensemble et on fait le point dans quelques semaines. Quand, j'espère, j'aurai quelque chose, un avis définitif à te donner. Je t'invite, du coup, mettre le petit pouce bleu. L'abonnement, le commentaire si tu as envie de commenter. Et bien évidemment, nous on se retrouve normalement, si tout va bien, la semaine prochaine avec un apprentissage et surtout un avis sur une bébête Corsair justement qui m'en a fait des misères. J'ai des choses à dire sur ce clavier. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker la vidéo, la commenter. Et à très bientôt.